Et on met tout. Hier, j'ai rien à reprocher à les personnes qui ont fait le voyage. Ils ont tout fait. Mais on a attendu l'avion pendant 3 heures. On est arrivé ici, ben, ça a pris du temps. Et voilà, donc c'est notre réalité. Donc, encore une fois, si je reviens sur le terrain, je vais mettre l'équipe la plus fraîche possible pour amener des points. Mais on n'est qu'au 3e match. Et si vous me posez la question dans 15 matchs et qu'on n'aura pas gagné le match, là, je vous dirai OK, il y a le feu. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, alors je... Fini. Les clips, ils sont découpés pour des raisons, mon ami. Donc, c'était juste avant ou juste après New York City FC? Avant ça. Juste avant ça. Ok. Donc je... Attends, Julien. Vas-y, Reggio. Moi, j'ai une question. Frédéric Guy. Bonjour, Fred. Bon, forcément, vous affrontez les champions en titre. Et que dire de ceci? Ok, passe. Bah, c'est tout. Ouais. Ça s'arrête là. Ouais, parce que sur Twitter, je pense que c'est 2 minutes 20, le max. Ah ouais, bon, c'est correct. Effectivement, tu as raison, mon Reggie. Je t'en ai mis un deuxième, ce qui était après Santos Laguna. Je vais chercher. Tu peux me trouver, tu es vraiment... où lui, en fait, intervient après 2-3 questions et... il avait ressenti le besoin de recadrer un petit peu tout le monde. Et en attendant, merci aux 29 qui sont là en direct. N'oubliez pas de liker la vidéo. Merci beaucoup d'être là, 29 Patreon en direct. C'est énorme. Qui coûte 5 boys en vidéo en direct un lundi soir. Moi, je dis, c'est pas pire. Donc là, je viens de me rendre compte que... Ça pourrait tellement plus si on était en public, mais... c'est pas gratuit. Ah ouais, bah c'est ça donc je cherchais, Newton. Voilà ton truc. Salvatore Rivera, c'est le CF. Excuse. Ah, excuse-moi, mais je pensais t'avoir mis dans notre petit groupe chat. Je vais m'essayer. Écoute, je vais m'essayer. Non, t'essayes pas, surtout pas. Si je disparaîs, je vous remercie. C'était vraiment le fun de cette émission. J'ai pris beaucoup de plaisir. Merci. Je reprends juste un petit peu le fil de la question parce que je viens de me rendre compte qu'au final, c'était pas trop un ben oui, ben non, parce qu'après avoir visionné la vidéo, je suis sûr qu'il y en ait un de vous qui va me dire qu'il n'est pas frustré. Non, là, il était super calme. Ah, c'est là. Bon, ben voilà, go. Tu peux compter le volume sur Twitter, mets-le au maximum. Le manque d'opportunisme de l'équipe. Sur la vidéo même, on n'entend rien. En l'espace de quelques semaines, je vous trouve un peu sévère quand même au niveau de la formulation de la phrase tout à l'heure. J'ai entendu l'inespérer, là maintenant c'est la formule de le manque d'opportunisme de l'équipe. Guys, on a joué, ça fait notre, je sais pas combien de matchs on a joué en l'espace de quelques semaines, vous comptez bien. On savait très bien que je ne peux pas faire beaucoup de rotation. Les gars, ils ont été très bons. Et si en deuxième mi-temps, les occasions qui m'ont permises, c'est qu'on a réussi à bien défendre jusqu'au dernier moment, parce qu'on les a gênés pour faire les derniers gestes. Donc il faut remettre un peu les choses dans le contexte. La deuxième mi-temps, on était en contrôle. On aurait pu avoir un peu plus justement un peu mieux dans la finition. Et donc voilà, donc il faut juste remettre un peu les choses dans le contexte, prendre un peu de recul et voir qu'est-ce que l'on fait depuis le début de l'année et qu'est-ce que l'on fait ici contre Cruz Azul. Donc je ne dis pas que c'était parfait, mais je dis que wow. Et je vous trouve un peu sévère quand même. Donc c'est accéléré ou il parle vite là dans la vidéo? Si on jouait comme ça de façon aussi accélérée, on a moins de problèmes avec le jeu de cours. Bon, alors c'est plus un point d'interrogation. Wilfried Nancy est frustré, mais selon vous, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au fait que il veut mettre des choses en place, mais ça apparaît pas sur le terrain, ou vraiment il se dit bon, il n'y a pas du tout le feu au lac, arrêtez de. Est-ce qu'il n'est pas victime de son succès de l'an dernier où il avait des louanges et où là on lui demande de confirmer quoi? Non, moi je pense pas. Il a pas. Moi je pense que c'est quelqu'un qui travaille à l'entraînement. Il voit des choses à l'entraînement, sauf que l'exécution y est pas pour diverses raisons. Là, dans la première vidéo qu'on a passée, il parle d'éléments extérieurs qui sont pas nécessairement de son contrôle, tu vois. Puis je pense que c'est des choses qui arrivent dans la vie d'un club de foot. Peut-être pas un club de foot professionnel, techniquement. Justement, c'est pour ça que tu es un club professionnel. Tu n'es pas censé avoir des problèmes d'avion. Tu n'es pas censé attendre un avion 3 heures. Des trucs de comment je pourrais dire, comment on dit, de calendrier en général, les présidents, souvent, ils montent au créneau ou les directeurs sportifs pour dire c'est pas normal, on doit faire ci. Donc, écoute, moi, je pense que
il y a des choses qui sont mises en place. L'exécution n'y est pas. Puis je dirais qu'il a raison dans le sens que c'est que 3 matchs. Après, il faudra quand même montrer plus, parce que je ne suis pas nécessairement d'accord avec lui quand il dit qu'il n'y a que 7 minutes qui ne sont pas bonnes sur les 180. Donc après, mais après, il est dans le bon rôle. Genre, il défend son groupe, il se protège. Et puis, tu sais, après, c'est normal. Je pense l'inverse, s'il était là en train de dézinguer son groupe, ça serait pas bon non plus. Tu vois. Il y en a Donc, qui le font. il y en a qui le font. Est-ce que c'est une bonne tactique? Je suis pas sûr. On peut demander à Nilton qui peut parler de son compadre Mourinho. Quand il dézingue les gens, je crois pas que Il ne fait pas face au même niveau de On est joueur. Non, d'accord, mais- mais c'est pas toujours. Donc, c'est pour ça, juste pour finir, moi, je pense Ouais. que c'est quand même quelqu'un qui il a confiance dans le groupe qu'il a. Il voit des choses à l'entraînement. Puis je pense que l'exécution n'y est pas pour l'instant. Mais il y aura matière à s'alarmer. Il y aura le feu au lac, à mon avis, très prochainement si cette équipe ne commence pas à avoir des résultats, ne serait-ce que des matchs nuls. Parce que là, pour l'instant, c'est quand même 3 matchs de championnat, c'est 3 défaites. Puis voilà, moi, les 7 minutes sur les 180, je ne suis pas tout à fait Et donc, d'accord. justement, genre, Nilton, est-ce que tu trouves que les questions là qui ont été posées étaient légitimes ou est-ce que tu Oui. peux aussi comprendre l'agacement de Wilfried parce qu'on est quand même très tôt effectivement dans la saison. Et puis, juste pour mettre un peu pour pas me faire l'avocat du diable, mais c'était une personne qui avait mis ça sur les réseaux. On voit aussi, alors on va pas à chaque fois remettre ce débat-là, mais toutes les équipes qui ont joué qui jouent en Ligue des Champions ont des fiches plus ou moins inégales. New England a un match nul, une victoire, une défaite. New York City a un match nul, une victoire, une défaite aussi. C'était la victoire contre le CF Montréal. Seattle, je crois, a une défaite, 2 défaites, une victoire, je crois. Donc, est-ce qu'il a raison aussi de dire, de calmer un peu les gens, quoi? Ben, tout ce qui se passe, pour moi, c'est dans la normalité. Je veux pas des questions complaisantes. On est dans un début de saison difficile. Il faut nommer les choses comme elles sont. Donc, les questions, c'est normal qu'elles soient difficiles. Ensuite, le coach, c'est lui qui connaît son groupe. Tu sais, comme Reg a dit, il y a des coachs qui attaquent parce qu'il sent que son groupe a besoin d'être attaqué publiquement.